quand je voyais la personne, je me sentais waouh, c'était les papillons et tout. Moi, je bafouillais. Ouais, moi, je bafouillais beaucoup. On a le cœur qui bat vite, des papillons dans le ventre et l'impression de partir un peu à la dérive. Il y a une impression de perdre pied, de perdre de contrôle. Et ça, c'est un bon signe de savoir qu'on est amoureux, c'est qu'on l'a pas choisi. De mes relations, qu'est-ce que j'ai appris? Les hommes, c'est des bâtards. Non, je rigole. Un menteur, il a menti. Il a menti. Ouais. En fait, il fallait pas tout donner. Il fallait pas s'oublier. Il fallait être bien toute seule. La personne après, t'es juste un plus. J'ai été dans l'amour passionnel, destructeur. Être amoureux, c'est censé être un sentiment positif. Quand on se retrouve dans une situation toxique, destructrice, on n'est plus nécessairement dans l'amour, plus dans l'attachement. Que si on tombe dans un schéma plus destructeur ou de sabotage, d'auto-sabotage, là, on est sur une perversion de l'amour. Mais on peut être dans l'adoration, on peut être dans la dépendance affective, mais on n'est clairement pas dans l'amour. Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur. Et aujourd'hui encore, nous allons parler d'amour. On va aller demander aux personnes combien de fois est-ce qu'ils ont été amoureux. Il y a une théorie qui dit qu'on tombe amoureux 3 fois. On va aller interroger les gens par rapport à ça. Comment est-ce qu'ils ont évolué par rapport à leur premier amour, à leur second et à leur troisième. Et chaque fois, c'est différent. On apprend sur nous-mêmes, on évolue, notamment à travers la souffrance. Et on n'est plus vraiment la même personne après. Également, on va aller leur demander comment ils savent qu'ils sont amoureux. Comment ça se manifeste, vous savez, on dit les papillons dans le ventre, les étoiles dans le cœur, tout ça, ou d'autres sensations. Alors, c'est parti. Première question. Est-ce que vous avez déjà été amoureuse? Oui. Est-ce que c'est de la personne actuelle ou pas? Non. Combien de fois vous avez été amoureuse dans votre vie? Une fois. Une fois, ok. J'ai une hypothèse que on tombe amoureux 3 fois dans la vie. La première de notre premier amour, le second d'une personne qui va nous faire beaucoup souffrir et qui va nous faire évoluer, et la troisième, c'est la bonne. Ah ouais, peut-être, hein, ouais, si. Ouais, ça peut être possible, ça peut être possible. Du coup, pour vous, ça a été le premier amour? Ouais, le premier. Ok. Après quoi que le deux. Intéressant. Ouais, peut-être, non, parce que franchement, avec ce que vous avez dit, là, la deuxième personne qui fait souffrir, là, c'est vrai. Ok. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Ok. Ouais, Comment on sait qu'on est amoureux? ça, c'est une bonne question. Oui. Moi, je me pose la question, justement, comment on sait. Alors, je dirais que ça change peut-être avec le temps. Ok. Dans le sens où, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup mes émotions, le ressenti que j'avais. Quand je voyais la personne, je me sentais waouh, c'était les papillons et tout. Pas bien dans le ventre, là. Voilà, c'est ça, exactement. Après, j'irais plus quand on se projette bien et qu'on se voit vraiment bien avancer avec la personne et qu'elle devient presque indispensable, mais pas de la manière, pas dans le côté passionnel où on a besoin d'elle, mais plus la personne nous apaise. Moi, je pense que c'est ça. L'apaisement. Voilà, l'apaisement, c'est ça. Ok. Je dirais que c'est ça. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des papillons dans le ventre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres manifestations des choses qu'on se dit, c'est d'autres sensations corporelles qu'on ressent quand on est amoureux? Hormis les papillons dans le ventre, moi, je bafouillais. Ouais, moi, je bafouillais beaucoup. Ouais, je bafouillais beaucoup et j'étais émerveillé. Voilà, j'étais émerveillé. Alors, franchement, quand je le voyais, j'étais émerveillé. Pour rien. J'essayais de le cacher, D'accord. mais je crois que je le voyais différemment de ce qu'il était réellement. Voilà. Vous m'avez dit du coup que vous pensiez avoir été amoureuse qu'une seule fois et ensuite en y réfléchissant peut-être une seconde fois. Un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est on va dire la croissance post-rupture. Et je suis toujours curieux de savoir comment les gens, après une rupture amoureuse, ou une déception ou quelque chose comme ça, ou je sais pas pour vous, comment après ils évoluent. Et je suis vachement curieux pour vous. Qu'est-ce que vous avez appris de vos relations? De mes relations, qu'est-ce que j'ai appris? Les hommes, c'est des bâtards. Non, je rigole. Certains oui, certains oui. Je rigole. Non, plus sérieusement, j'ai appris que il fallait pas. En fait, il fallait pas tout donner à la personne en face de, enfin, l'autre personne, parce qu'en fait, il fallait pas s'oublier. Moi, je me voyais beaucoup à travers les yeux de la personne qui était avec moi. Et j'ai compris qu'il fallait pas faire ça, qu'il fallait être bien toute seule, et que la personne après était juste un plus. Voilà, moi, c'est ce que ça m'a beaucoup appris. Moi, j'ai beaucoup appris sur moi-même, en fait, parce que je me suis rendu compte que je donnais énormément de ma personne pour l'autre, et que finalement, je m'oubliais énormément, et que c'était pas normal. Voilà. Et du coup maintenant vous vous sentez prête pour votre prochaine relation? Qui est peut-être en cours d'ailleurs. Non, elle est pas en cours, mais ouais, non, je me sens prête. Ok. Franchement, je me sens prête. Eh bien c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Ah, merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Merci à vous. C'était tout? Oui, Ah, c'est cool. Bon, en vrai, là, après, je pourrais. Oui, il y a plein de personnes. Non, mais après je pourrais aussi vous demander. Là, parce que moi, j'adore creuser en profondeur, mais après, si ça vous dérange pas, moi, je vous pose des questions. Hein. Moi aussi, hein, franchement, je suis pas trop pressé pour ça. Il a fait quoi, ce bâtard? Ah, mais ça, c'est un. Lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Un menteur, il a menti. Il a menti. Ouais, il a menti, il a vu une autre personne. Après, on n'était pas dans une relation très saine, je dirais, aussi. On était très très jeune, mais c'était un bâtard. Il m'a menti, il a menti à l'autre personne.
Il m'a retourné, enfin, je peux pas dire qu'il m'a retourné la tête parce que j'étais aussi, je pense que j'ai accepté. En fait, avec le recul, D'accord. je me rends compte que j'étais jeune, Ok. mais que j'ai aussi accepté cette situation parce que je voulais être avec lui absolument. Mais c'est un bâtard. Et aujourd'hui, vous referiez plus la même erreur. Plus du tout. C'est-à-dire que là, si je voyais la moi d'avant, je dirais, va, avance. Avance, trace ta route, ne t'arrête même pas. Ne t'arrête pas, ça sert à rien. Vous aviez quel âge quand vous étiez avec cette personne? J'avais 15 ans. Ouais, j'avais 15 ans, ouais. Si vous pouviez là imaginer votre version de vous-même de 15 ans, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir lui dire? Non, en toute honnêteté, là, vraiment, va à l'école déjà. Va à l'école au lieu d'aller de sécher l'école pour aller le voir. Va à l'école, concentre-toi et trace ta route. Vraiment, arrête. En fait, la première intuition que tu avais sur le fait de ne pas lui parler, c'était la bonne. Fallait continuer sur ça. Intéressant. Voilà, c'est ce que je me dirais, franchement. Suivre ses intuitions. Ouais, vraiment suivre ses intuitions. En fait, je pense qu'on le sait, mais on le fait pas. On le sait, on a toujours cette voix dans la tête qui nous dit non, en fait, tu sais que là, tu vas quelque part, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi on y va alors? Parce que c'est excitant. Moi, franchement, j'avais l'impression. Moi, cette personne-là, elle me donnait l'impression en fait de casser mes codes. Parce que moi, j'étais toujours très droite, école, je suivais un peu tout ce que mes parents ils me disaient et tout. Et lui, en le suivant, j'avais l'impression un peu de changer, un peu de pas obéir pour une fois. Donc, je pense que c'est l'interdit. Enfin, je pense que le fait d'aller contre ses valeurs, ça, des fois, ça a un effet un peu, pour ma part, un effet un peu excitant, je dirais. Non, mais c'est intéressant parce que là j'ai l'impression que le mec en question il rentrait un peu dans la catégorie un peu bad boy, un peu la personne qui vous invite à transgresser les valeurs qu'on vous a apprises et qui vous a du coup orienté vers quelque chose de différent. Ouais, un peu. En fait, c'était pas une mauvaise personne, mais la relation qu'on avait créée n'était pas bonne. Voilà, en fait, c'est la relation qu'on avait créée qui était vraiment, quand j'y pense, malsaine déjà pour commencer. Et je pense que justement le fait qu'on était en pleine construction dans l'adolescence, en fait, j'avais l'impression de vivre un truc inédit. Et vraiment, j'avais l'impression de vivre, je sais pas, de vivre dans un film, alors que pas du tout. Ça, si je pouvais me redire, je dirais, trace ta route, va à l'école et arrête de t'éparpiller. Voilà. Du coup ça c'était la première personne dont vous êtes tombée amoureuse. Et la seconde du coup, enfin où il y a un... Oui, la seconde, c'était juste après. En plus c'était juste après, non mais c'est marrant, c'était juste après. Lui, et c'est quoi du coup la question par rapport à... en fait là quand vous m'évoquiez que vous aviez 15 ans et que c'était du coup la première fois que vous êtes tombée amoureuse, c'était ok. Ouais, 15, 16 ans, ouais. Mais du coup c'est pas de cette personne-là qui vous a invité à transgresser les règles? Si, c'est avec lui que j'ai Ok. transgressé en fait certaines de mes valeurs. Ouais, ok. La première personne. La deuxième personne qui m'a vraiment... Enfin, où je me suis longtemps posé la question et je me dis, par rapport à votre définition peut-être, c'est le fait que, comme je dis toujours, lui m'a appris la vie. Vraiment, lui, il m'a appris la vie. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'avant, j'étais très naïve. C'est-à-dire que même après le premier amour que j'ai eu, j'étais quand même très naïve, très... tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. La relation n'a pas marché, ok, il n'y a pas de souci. Mais lui, la deuxième personne que j'ai rencontrée, il était tellement dur. Dur, c'est-à-dire? Dur, il avait un caractère tellement... Il était tellement affirmé, il était tellement... comment expliquer? Il avait... C'est pas qu'il avait une emprise, parce que lui, pour le coup, en fait, il avait tout. Il avait pas d'emprise sur moi, mais bizarrement, par rapport au premier qui était beaucoup plus gentil, lui, il était beaucoup plus bad boy, justement. Et ben, lui, j'ai été beaucoup plus méfiante. Il m'a appris la vie, il m'a appris à grandir, en fait, à m'affirmer, parce que je m'affirmais face à lui. J'étais vraiment... j'essayais de vraiment m'affirmer, donc il m'a vraiment appris la vie. Ouais, lui m'en a fait baver, mais ça m'a réveillé. Je sais pas, je pense qu'avant j'étais endormi et quand je l'ai rencontré, je me suis réveillé. Pourquoi ça s'est terminé? Mais parce que lui aussi c'était un menteur. Ah non, mais pour le coup, lui, merde. Non, lui c'était un vrai menteur. Il m'a quand même dit, je tiens à vous dire, qu'il m'a dit que son père était mort. C'est faux. Son père n'est pas mort. Oui, non, c'était bizarre. Voilà, il m'a dit que son père il était mort, que sa cousine, elle avait un enfant alors que c'était pas sa cousine, c'était sa sœur. Non, lui c'était un vrai menteur. Un menteur vraiment... Mais pathologique. Est-ce que vous savez pourquoi il me mentait? Aucune idée. Franchement, aucune idée. Il m'a même menti sur son prénom, apparemment. Mais après, j'ai regardé dans ses papiers. Non, parce que moi aussi, quand je dis il m'a appris la vie, c'est que je suis devenue aussi un peu folle aussi. À cause de lui. Ah non, mais moi, j'ai une croyance, c'est que parfois la vie, elle nous envoie des personnes. Et en fait, c'est même pas parfois. La vie nous envoie toujours des personnes pour nous apprendre des leçons. Et... Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais, franchement, quand je pense à mes relations, ouais. Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai. Non, franchement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ben, encore une fois, je vous souhaite que la prochaine personne vous apprenne soit une très très belle leçon, ou soit que ce soit juste une bénédiction. Ah, j'espère aussi, hein. Franchement, c'est bon. Les leçons un peu difficiles, Oui. je pense que c'est bon. Une belle leçon, ce serait bien. Voilà. Merci beaucoup à vous. Est-ce que vous avez déjà été amoureuse? Oui. Ok. Comment on sait qu'on est amoureux? Je pense que on a le cœur qui bat vite, Ok. des papillons dans le ventre et l'impression de partir un peu à la dérive. C'est-à-dire? Il y a une impression de perdre pied, de perdre de contrôle parce que c'est pas une émotion qu'on a choisie. D'accord. Et ça, c'est un bon signe de savoir qu'on est amoureux, c'est qu'on l'a pas choisi. D'accord. Vous êtes tombée amoureuse combien de fois dans votre vie, à peu près? 2 fois. Ok. Moi j'ai une théorie, c'est qu'on tombe amoureux 3 fois dans notre vie. La première, c'est le premier amour, qui voilà, on est entre guillemets immature, donc on se construit, on découvre quelque chose. Ensuite, on rencontre quelqu'un où voilà, on va commencer à créer quelque chose, mais comme on n'est pas encore tous les deux assez matures, ça va malheureusement se terminer par quelque chose d'assez Ouais. douloureux. Et généralement, la troisième rencontre, la troisième fois où on tombe amoureux, c'est là où voilà, on est mature et du coup les choses se déroulent naturellement et hop, on construit quelque chose sur le long terme. Pour vous, du coup, enfin tout ça c'est qu'une théorie, il n'y a pas de vérité Ça, par les rapport à ça. théories, c'est assez hypothétique, j'ai envie de dire, et Oui. je pense qu'on a tous notre chemin. Certains ne tomberont jamais amoureux, D'accord. certains tombent amoureux une fois, et ça reste le cas pour toujours. Que la relation tienne ou pas d'ailleurs, hein, qui peuvent se remettre avec d'autres personnes et il n'y a pas ce sentiment. L'Église est d'accord avec- Magnifique. En plus, j'y étais, je viens d'allumer un cierge, donc nickel. D'accord. Et oui, non, je pense que c'est vraiment relatif à chaque personne et qu'il faut savoir s'écouter et être alerte avec ses signes et puis être en harmonie. Être amoureux, c'est censé être un sentiment positif. Mmh, Quand on se retrouve dans une situation toxique, destructrice, on n'est plus nécessairement dans l'amour, d'accord. plus dans l'attachement. Ça vous parle? Moi, non, parce que j'ai la chance, je pense, d'avoir une vie assez équilibrée et d'avoir assez d'amour pour moi, déjà, pour Ok. pas attendre de l'autre qui vienne remplir un réservoir qui aurait été vidé par quelqu'un d'autre. Je suis la première source d'amour dans ma vie, D'accord. et puis après, à deux, on construit. Mais pour moi, l'amour, c'est 3 entités. C'est lui, c'est moi, c'est nous. C'est pas, on n'est pas la moitié l'un de l'autre. Vous avez l'air d'être, renseigné plus que la moyenne des gens par rapport au sujet, plus éclairé. Je suis vachement curieux de. Bonne pioche, les gars. Ouais, il se trouve que je sais à peu près de quoi je parle, oui. Je suis très intéressée par tout ça. Je suis dans le milieu de l'édition, de la littérature. Donc, c'est des thématiques qui m'intéressent énormément et qui me font beaucoup réfléchir. Mais en tout cas, s'il y a un truc à retenir, c'est que c'est censé être positif, D'accord. je pense. rejoins tout à fait. Et voilà, et que si on tombe dans un schéma plus destructeur ou de sabotage, d'auto-sabotage, là, on est sur une perversion de l'amour. Et effectivement, c'est difficile de le reconnaître. Mais on peut être dans l'adoration, on peut être dans la dépendance affective, mais on n'est clairement pas dans l'amour. Et l'amour, ça commence par soi. D'accord. Comment vous étiez du coup vous dans votre la première fois où vous étiez amoureuse et par rapport à celle que vous êtes aujourd'hui? Et ben voilà, c'est le jour et la nuit, donc c'est bon exemple contre exemple. J'ai été dans l'amour passionnel, destructeur. On se court après, des grands éclats dans la rue, enfin des trucs, frustration, jalousie. Donc c'était pas l'amour construit, c'était l'amour vraiment primitif, un peu adolescent. Aujourd'hui, je suis dans une relation beaucoup plus adulte. Je considère que c'est l'homme de ma vie, on se projette et on n'est plus dans ces scènes-là, on n'est plus dans cette scénographie, on est dans la construction. J'ai pas besoin d'être jalouse, il a pas besoin d'être jaloux. Tant qu'on est dans le respect, si tu tombes là-dedans, c'est qu'il y a un truc qui va pas et puis il faut passer à autre chose. Mais aujourd'hui, on est dans quelque chose de très serein et il n'y a pas besoin de drama pour se sentir vivant. Ce qui est souvent l'idée de pas mal de gens, alors que non, on peut être très épanoui et ça peut être une relation pleine de fougue et de passion, mais sans tomber dans ces travers-là. Très bien. Eh bien, un grand merci à vous. Super, je peux vous suivre où du coup? Bien sûr, la chaîne elle s'appelle Hypnotiqueur. Attendez, je crois que j'ai une carte, ça sera plus simple. Ouais, vous